Nous allons donc traduire la page Lamed du traité Nedarim dans les mots. Nous avions vu que, nous avait dit Rava, si jamais une personne dit à son prochain « mon pain t'est interdit », pourquoi a-t-il dit « mon pain » et non pas « le pain » Mais tout simplement pour lui dire « si tu viens manger chez moi, tu as le droit de pouvoir manger ce pain-là également. Par contre, même si je te le donne en cadeau, ce pain par la suite, alors tu n'auras pas le droit d'en profiter. » La Gemara va nous apporter une braïta où l'on voit l'inverse apparemment. Itive, on apporte une objection d'une braïta de Tanaïm. Amarlo, une personne a dit à son ami, Hashileni paratecha, prête-moi ta para, ta vache. Il lui a dit à Marlo, konam, que ce soit donc comme un konam, comme un korban, para shani kanu inecha, ma para, ma vache, qui m'appartient, qui fait partie de mes biens, nechasai alecha, également que mes biens soient interdits par rapport à toi, im yeshli, im si, yeshli j'ai, para une autre vache, et lazou, si ce n'est cette vache-là. Tu vois donc que je suis vraiment droit avec toi, je te fais même un éder pour te montrer que je n'ai que cette vache et que je ne peux pas te la prêter. Hashileni kardomecha, prête-moi. Les hashil, c'est prêter. Kordom, c'est un marteau. Kordomecha, c'est ton marteau. Amarlo, voici la réponse. Konam, kordom, toujours pareil. Chez Yeshli, chez Ani Kanui, Nechasai alai. Donc, mon cordom, mon marteau, chez Yeshli, te sera interdit comme une offrande. Chez Ani Kanui, parce qu'il fait partie de mes biens. Nechasai alai, que mes biens me soient interdits. Im Yeshli, si j'ai donc, cordom et lazou, un autre marteau, à part celui-ci. Par la suite, nous avons vérifié, Venimsa, il a été trouvé. Chez Yeshlo, qu'il a donc un autre marteau, une autre vache. Qu'est-ce que l'on dira? Bechayou, tant qu'il est vivant. Assour, je n'ai pas le droit de profiter de sa vache, de son marteau. Met, par la suite, il est mort. Alors là, c'est bon. Également, Oshenatnalo Bematana. Si jamais il lui a donné en cadeau son marteau, en cadeau sa vache, Areze Moutar, c'est tout à fait permis de profiter de la vache, du marteau. Amar Ravacha Berede Ravika, comment va-t-on répondre à la question que l'on a sur Rava? On voit en effet d'ici que, une fois que c'est donné en cadeau, alors la personne peut en profiter. Tout ce que il a dit kordomi, il a dit parati, pour lui montrer tant que la chose est sous ma main et donc dans ma possession, tu ne peux pas en profiter. Par la suite, si je te le donne, tu pourras oui en profiter. Réponse de Ravacha, fils de Ravika. Chez Nitna lo aliédé acher. Ça lui a été donné. Nitna, aliédé acher par une autre personne. Yad, c'est les mains. Aliédé, donc grâce, par la main d'une autre personne, on va dire. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est plus du tout considéré comme sa para, comme son cordom, parce que c'est passé entre-temps par les mains de quelqu'un d'autre, donc ça ne va pas contre Rava. Amar Ravashi, Daikanami, je suis médaillé que je vois précisément dans les mots de la Baraïta que l'interprétation que vient de faire Ravacha Berede Ravika est bonne. Pourquoi? Dektane, il est enseigné chez Nitnalo. Chez Nitnalo avec un yud, ça veut dire qu'il lui a été donné. Veloktane, il n'est pas enseigné chez Natnalo, qu'il lui a donné. Donc nous avons une preuve. Baemine Rava Mirav Nachman, il a été demandé, Bae, c'est demandé, Mine, de lui, Rava à Rav Nachman. Yesh Meila Bekoanamot Olo, est-ce qu'il y a un issour de Meila au sujet des Konamot, des vœux ou pas? La Meila, bien sûr, c'est donc le fait que l'on utilise un objet qui est Kodesh, on a fait un issour de Meila, on se doit d'apporter un korban et de rembourser l'objet. Est-ce que pour les vœux, lorsque l'on enfreint un vœu, alors également il y a un issour de Meila, notamment selon le Ran, au sujet d'apporter un korban au Beth Amikdash pour expier la faute. Olo, ou peut-être que non. Sur ce, Amarlé lui a répondu, Tanitoua, ça nous a été enseigné clairement dans la Mishnah, Makom chez notre ligne Aléha Sachar, Makom est un endroit chez notre ligne où on prend Aléha sur cette mitzvah-là, Sachar, un salaire. Lorsque l'on rapporte une Aveda, une perte, il y a certains endroits où on a l'habitude de donner un salaire, que le salaire soit donné, tipol, qu'il tombe entre guillemets, Hana, le salaire, le plaisir, on va dire, la Ekdesh, au Beth Amikdash. Pourquoi on ne me dit pas tout simplement que le salaire irait, entre guillemets, qu'il serait jeté dans la mer, puisque monsieur ne peut pas profiter de son ami, alors que cet argent-là aille dans la mer, par exemple? Pourquoi est-il enseigné que l'argent va au Beth Amikdash? Pour nous apprendre que, les mêmes rats, pour nous dire, qui Ekdesh, que c'est comme du Ekdesh, Ma Ekdesh Yeshbo Meila, de la même manière que les choses qui sont au Beth Amikdash, il y a un issour de Meila, également pour les vœux, Af également, Konamot pour les vœux, Yesh Bahen, il y a à leur sujet un issour de Meila. Nous dit la Gemara Ketanae. Nous allons voir que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'il y a Meila dans les Konamot ou pas? Rabbi Meir et Chachamim. Dans la Braïta, il est enseigné. Si jamais une personne dit Konam Kikarzu Ekdesh,
Kikar, c'est un pain, zou, celui-là, qu'il soit donc Ekdesh, qu'il soit saint au Beth Amikdash. Si par la suite, Ve'achla, il l'a mangé, Ben ou Ben Chavero, que ce soit lui ou bien son ami, Ben, ça veut dire que ou que. Chavero, c'est son ami, alors on dira, Ma'al, il a fait un issour de Meïla, parce que ce pain-là appartient au Beth Amikdash. Les firar, c'est la raison pour laquelle, Yeshla Pidion, il y a donc sur ce pain-là un pidion, une possibilité de le racheter. L'ivdot, c'est racheter, et le pain, donc, on pourra le manger si on le rachète à la trésorerie du Beth Amikdash. Si la personne a dit différemment, Kikarzu alai, ce pain-là est sur moi interdit, comme du Ekdesh. On change un peu les mots ici selon les Mefarshim. C'est-à-dire, je ne me l'interdis que à moi. Il n'est pas saint, il n'est pas au Beth Amikdash. C'est un vœu, tout simplement. Ve'achla, alors si jamais ça a été mangé, ou par lui, alors on dit qu'il a fait une meïla. Par contre, Chavero, son ami l'a mangé, l'omal, il n'y a pas de meïla. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, en lapidion, on ne peut pas racheter ce pain-là parce qu'il n'est pas réellement saint. Tout simplement, il y a un vœu qui est fait à son sujet. Voici les paroles de Rabbi Meir. On voit de lui qu'il y a une meïla dans les konamot. Vechachamim omrim, ils ne sont pas d'accord, les chachamim, 8 lignes avant la fin. Benkar ou benkar, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, car c'est ainsi. Ben ou ben, que ou que, bien sûr. L'omal, on dit qu'il n'y a pas de meïla. Pourquoi les filles? Chez En, meïla bekonamot. Il n'y a pas de meïla dans les vœux, dans les konamot, c'est la vie de Chachamim. Amarli ravacha bere de Rav Avia les Ravashi. Nouvelle question, nouveau point important. Vient dire Ravacha, fils de Rav Avia à Ravashi. Kikari al-lecha venatnalo bematana. Si jamais une personne dit, voici que mon pain, alecha t'est interdit sur toi. Par la suite, il lui donne en cadeau venatnalo bematana. Qui a fait la meïla? Mimal. Son prochain ne savait pas, Béhémet, qu'il n'avait pas le droit de profiter du pain. Il n'a pas été dit directement devant lui. Alors, l'im'ol noten, peut-être que c'est celui qui donne le pain qui a fait une meïla, mais attends, pour lui, il n'y a rien de assour. Ah, voici que l'eau assourale, le pain ne lui est pas interdit sur lui. L'im'ol mekabel, peut-être vas-tu dire que le mekabel, celui qui a reçu le pain, a fait une meïla, mais attends, il peut très bien dire yachol, il peut, de amar, il peut dire Heitera baïti, quelque chose qui était permis, baïti, je voulais, il saura l'obaïti. Par contre, recevoir une chose qui était interdite à moi, si je le savais, je n'aurais jamais voulu, donc ce n'est pas un kinyan, ça ne m'appartient pas, il n'y a pas de issur. Sur ce, il lui a répondu Ravashi à Marlé, Mekabel, Maral, Lekesheyotsi. En effet, tant qu'il ne l'a pas utilisé, il n'y a pas de meïla, mais le Mekabel, celui qui a reçu le pain uniquement, fera une meïla, quand ça, Lekesheyotsi. Quand il sortira, quand il utilisera le pain par la suite, quand il viendra à le manger par exemple. Pourquoi? Chez Kol Amotzi Maot Ekdesh, parce que toute personne qui fait sortir de l'argent qui est Kodesh, la chouline pour les utiliser à ses fins propres, parce que Kesavour Shel Choulinu, il pensait que cet argent-là n'était pas sain, c'est un shogeg. Quand même, Moël, on dit qu'il ait fait une meïla, alors également chez nous, Avze Moël, même cette personne-là dont on parle, il a fait une meïla. Nous sommes donc au verso de la page Lamedrei, une nouvelle Mishnah. Vetorem et terumato, ou maasrotav, Reuven ne peut pas profiter de Shimon. Shimon a quand même le droit de lui prélever, Torem, sa teruma et ses maasrot. Les dato, il faut sa connaissance. De qui Reuven ou Shimon, on en parlera. Ou makriv, alav, il peut donc être makriv, apporté en sacrifice. Alav, pour lui, on va dire, kiné zavin, ve kiné zavot. Un ken, c'est un ni. Kiné, c'est du pluriel. Zavin, c'est donc les personnes qui ont vu des semences, qui ont eu des pertes de semences sans avoir d'érection, et également les avotes, c'est des filles qui ont vu du sang alors que ce n'était pas la période. Kiné, zavot, ce sont donc les deux oiseaux, le nid entre guillemets, qui doit être apporté au Beth Amikdash pour qu'ils puissent par la suite manger les kodashim. Kiné yoldot, également une yoledet, c'est une femme qui a accouché. Yoldot au pluriel. Chataot ve'ashamot, le korban chatat et le korban hacham, on en parlera par la suite. Ou Melamedo, il peut lui enseigner le midrash, les halachot et les agadot. Par contre, Ava lo yelam denu mikra. Il ne peut par contre pas lui enseigner le mikra, la Torah écrite, le chumash. Aval, par contre, Melamed ou Ed Banav, il peut enseigner à ses enfants et à ses filles, Ved Benotav, mikra, la Torah écrite. Demande à la Gemara, Ibaeleu, ils ont demandé au Beth Midrash, Hane Kohane, Hane c'est cela, Kohanim, ces Kohanim-là, Shluché Didan, sont-ils donc nos envoyés, Didan, Shaliar, c'est donc un envoyé, Havu, ou bien peut-être, Shluché Deshmaya, ce sont donc les envoyés du ciel, tout simplement. Nous dit la Gemara, les maï nafkamina. Le nafik, ça veut dire sortir. Mina, de cette chose-là. Les mailles, à quel sujet ça va faire sortir quelque chose? C'est-à-dire,
Quelle est la halakha qui sera donc déduite de cette question-là? Les modères ana, au sujet de celui qui s'interdit de profiter de son ami. À savoir, Iamart, si jamais tu dis, des Shnuchedidan, que ce sont nos envoyés, et dis-moi, Mehanele, il lui donne un profit, ce n'est pas possible, Veasur, c'est interdit. Vei Amart, et si tu me dis Shnuché des Shmaya, qu'ils sont envoyés par le ciel cette fois, alors Charé, ça serait oui, permis. Maï, quel sera le din? Ta, Shma, Tav, Shin, Ta, vient, Shma, écoute, Detnan, il est enseigné dans la Mishnah, Makri Valav, Kinezavin, il apporte donc pour lui les Kinezavin et les Kinezavot, tu vois que c'est oui, permis. Et Amart, si tu me dis Shnuché Didan, que c'est donc nos envoyés, Kamehanene, il lui donne donc un profit, ce n'est pas possible de faire une telle chose. Nous avons une preuve que c'est Shluché des Shmaya. Nous dit l'Agma ul Tamer. Tam, c'est donc un avis, une manière de comprendre, et donc selon ta manière de comprendre, lui dit l'autre Amora, Litne, on aurait dû enseigner Makri Valav Korbanot, qu'il peut apporter pour lui toutes les offrandes. Pourquoi parle-t-on spécialement de Mechusre Kopurim? Et là, Mechusre Kapara, Shaine. Et là, mais, donc nous sommes obligés de dire, Mechusre, c'est du Lachon Chaser, il manque, Kapara, une expiation, entre guillemets, une offrande pour pouvoir manger les Kodashim, mais il n'y a pas eu de Havera qui a été faite. Shaine, c'est différent. De Amar Rabbi Yochanan, parce que nous a enseigné Rabbi Yochanan, Hakol Tzrichin Dat, toutes les personnes qui apportent un korban, Tzrichin, ils ont besoin d'un Dat, ils ont besoin de savoir qu'on apporte pour un korban, ou sinon ça marche pas. Chutz, si ce n'est, Mechusre Kapara. Pourquoi? Sheare Adam, Mevi Korban, Albanav, Valbenotav. Sheare, parce que Adam, un homme, Mevi, il apporte, Korban, une offrande, Albanav pour ses enfants, Valbenotav pour ses filles, quand ils sont petits, Haktanim. Chez Nehemar, Zot, Torat, Azav. Donc, du fait qu'il est marqué Torat en plus, voici donc les lois du Zav, et de la Zava également. Ben Gadol, qu'il soit grand, Ben Katan, ou qu'il soit petit, ça marche. Et là, Me'ata, donc nous apprenons d'ici du mot Torat, que le papa peut apporter le korban pour son fils ou pour sa fille, même s'ils sont petits, qu'ils ne savent pas une telle chose. Et là, Me'ata, si c'est ainsi, nous dit l'Agmara, selon Rabbi Yochanan, que va-t-on faire du Pasuk, dans Vayikra également, Zot, Torat Ayoledet, le mot Torat est en plus, Ben Ketana ou Ben Gedola, tu veux me dire qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande? Ah, ce n'est pas possible. Ktana Batledahi, est-ce qu'une petite fille Batleda peut avoir un enfant? Elle, bien sûr que non. Veha, et pourtant, Tané Rabibi, et pourtant, nous a enseigné une Braïta Rabibi devant Rav Nachman, Shalosh Nashim, Meshamshot Bamor, il y a Shalosh, 3 Nashim, femmes, Meshamshot qui ont des relations avec leur mari, Bemor avec un gros tissu épais pour que le zéra ne rentre pas, et nous dit l'Agmara c'est qui? Ketana, une petite fille, ou Meuberet, une femme qui est enceinte, ou Menika, une femme qui allaite. Ketana, une petite fille, pourquoi? Shema titraber betamour, de peur qu'elle vienne à être enceinte, et c'est sûr, elle viendra à mourir. Donc on voit qu'une petite fille ne peut pas avoir en aucun cas un enfant. Haï, zot Torah tayoledet, donc qu'est-ce que l'on va faire du mot Torah tayoledet? Haï, ce pasouk-là de zot Torah tayoledet, répond l'Agmara, ben pikachat ben shota. C'est pour nous apprendre que madame est intelligente, elle est donc normale, tout à fait, ben shota, ou bien qu'elle soit folle, malheureusement, donc c'est permis pour le mari d'apporter le korban pour elle. Parce que chez Ken, Adam mevi korban alishto shota. Un homme peut apporter une offrande pour sa femme qui est folle, comme les paroles de Rabbi Yehuda, qui est dit Rabbi Yehuda. Détania. Il a été enseigné 4 lignes avant la fin. Rabbi Yehuda Omer, Adam mevi korban ashir. Un homme mevi apporte korban, une offrande ashir de riche, alishto, sur sa femme qui elle est pauvre, vekol korbanot shechayevet shekar kotevla. Et également toutes les offrandes qu'elle est chayevet, qu'elle est obligée d'apporter, monsieur peut les apporter. Pourquoi? Shekar, parce que ainsi, kotevla, il lui écrit justement sur l'aktuba. Ve'achariyut, et donc la garantie deit laïr que tu peux avoir, alay sur moi, min kodam dana, même sur ce que donc tu as fait avant d'être marié avec moi, du lachon kodem avant. En tout cas, chazak ou baruch, on a des mots précis. Kol tuv be'atzlacha, rendez-vous à la page Lamed Vav.